disons que la société civile, et je parle de la société civile aussi bien européenne que de la société civile africaine, ont définitivement un rôle dans ces partenariats. Il y a, si vous voulez, des déclarations politiques qui disent que c'est un partenariat qui doit se baser sur les rapports entre les peuples et qui, mieux que la société civile, peut porter la voix de ce peuple. Donc, je pense que définitivement, ils ont un rôle. C'est quelque chose que jusqu'à présent, on a essayé de mettre en place, mais pour lequel on doit définir quand même un mécanisme qui soit quelque chose qui n'est pas une activité ad hoc, mais qui, au contraire, soit un mécanisme permanent qui permette aux deux sociétés civiles de se parler entre elles, d'une part, mais aussi de parler à l'Union européenne et à l'Union africaine, parce que le partenariat est fait par deux parties, et de façon à que leur voix soit entendue, et que donc ça se traduise dans des déclarations qui ensuite sont traduites dans des projets ou des initiatives concrètes qui vont au bénéfice notamment de l'Afrique. Mais alors je pense que les sociétés civiles des deux continents, ils ont définitivement un rôle d'abord dans la définition de l'agenda. C'est quelque chose où c'est plus difficile d'avoir leur contribution, mais c'est clair qu'ils peuvent avoir un rôle parce qu'ils peuvent justement, comme je disais tout à l'heure, apporter la voix des gens, apporter la voix du peuple. Deux, effectivement, ils peuvent avoir un rôle aussi en termes de mise en œuvre, donc de se présenter comme des acteurs de mise en œuvre de politiques de développement et donc mettre en place de projets ou des programmes qui vont au bénéfice de la population. Je pense que cette question du déséquilibre, c'est un peu un jeu de mots, si je peux dire, en quelque sorte. Dans le sens que le déséquilibre, il est là. C'est clair que c'est pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, etc. et tout. Ce que je trouve que maintenant, le partenariat, par contre, n'est pas victime de ces déséquilibres qui est le point de départ, c'est en quelque sorte. Au contraire, on essaye, et je pense que de ce point de vue-là, les conclusions du sommet sont parlantes. On va vers quelque chose où on essaye de comprendre où sont les intérêts des Africains qui sont en convergence avec les intérêts de l'Union européenne. Vous avez par exemple cette stratégie qu'on appelle le Global Gateway, que je ne sais pas comment les traduire en français, mais bon, et qui parle justement d'éléments de rendre l'Europe, mais aussi l'Afrique, autonome dans un certain nombre de domaines, notamment en termes de digitalisation, en termes de connexion, si vous voulez, digitale, mais aussi en termes énergétiques, en termes de production énergétique qui soit durable, aussi en termes de construction de chaînes de valeur à l'échelle continentale et donc de promouvoir l'industrialisation du continent. Donc je pense que définitivement, on a dépassé cette sorte de déséquilibre qui était avant où l'Union européenne arrivait et disait « Ah, ici, je vais faire la santé, là, je vais faire l'éducation ». C'est vraiment une réponse à celles qui sont les demandes du côté africain et sur lesquelles il y a une convergence de vision et d'intérêt.